Hippo Énergie honore une amie de cœur et sa famille. Aimer son prochain comme soi-même, c'est le principe qui guide la vie de Hippo Énergie. L'homme sensible au bien-être de ses semblables. L'amour du prochain est efficacement l'identité de son association et ses actions sont autant d'exemples pour les autres. Dans ses actes de bienfaisance, il ne fait pas de distinction. Personne vulnérable, famille, amis et connaissances, il honore tout le monde à sa façon. Nous sommes à Bépanda, un quartier du 5e arrondissement de la capitale économique camerounaise. Au lieu dit été, ici habite une famille proche de Hippo Énergie. Maman, nous sommes aujourd'hui chez toi, comme papa Hippolyte le fait habituellement. Quand il y a des possibilités, il ne manque pas de manifester sa présence auprès des personnes là qu'il a connues ou qu'il n'a même pas connues, d'apporter son soutien. Et aujourd'hui, il a choisi qu'on soit chez toi ce jour. Et il te dit également de rester forte, toujours forte, pour ta jambe que tu as eue précédemment. De ne pas te laisser stresser pour ça, parce que tu es déjà remise. Et l'équipe ici que tu vois, tous ils sont là, représentés. On te dit encore une fois de plus. Merci maman. Hein? Et Hippolyte il est en train de nous regarder depuis, même s'il ne se manifeste pas dans ce manifesté, il te dira. On te dit encore une fois de plus merci. Et on a notre slogan habituel que tu connais déjà, que je te l'ai dit. On va le prononcer tout ensemble ici. Hein? Hippo Énergie. Amour du prochain. Hippo Énergie. Amour du prochain. Ensemble. Plus fort. Ensemble. Plus fort. Judith, amie de longue date du leader de l'association, celle qui a présenté Hippo à sa famille et dont il a souvent bénéficié de bons soins, souligne avec beaucoup d'estime la nature altruiste de son ami, où l'amour se manifeste et s'exprime dans le respect et sur la reconnaissance. Hippolyte, mon ami, vraiment, je ne sais pas. Tu sais que il connaît les secrets qu'il y a entre nous. Vraiment, je suis fière de toi pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as mis sur pied. Et je prie le Seigneur de vraiment te garder, que ça, tu continues et que ça... Vraiment, je suis trop fière. Même les mots me manquent tellement. Je suis heureuse. Je suis heureuse pour lui. Les mots me manquent. Tout ce que tu as entrepris là, que ça va de l'avant. Vraiment, Hippo Énergie, l'amour du prochain, ensemble plus fort. Je veux que ça aille de l'avant, toujours plus fort. Des actes palpables et visibles qui témoignent de l'effet positif de la présence d'Hippo, qui, malgré les milliers de kilomètres, n'a jamais vraiment été loin de son ami. Un témoignage émouvant et empreinte d'un sentiment solide de reconnaissance. Il est resté le même, puisque même étant à Paris, il est resté le même parce qu'il ne peut pas me voir avoir un problème. Par exemple, dernièrement, j'ai fait l'accident, donc il m'assiste sur tous les problèmes que j'ai. Quand je ne le fais pas, il m'assiste toujours. Il m'assiste beaucoup, donc la relation est restée vraiment le même. Ouais, c'est le même. Par rapport à ce qu'il a mis sur pied, je suis vraiment fière. Parce que vraiment, il a... Tu sais, quand tu grandis et que tu as beaucoup souffert, et que tu arrives au niveau où il est là maintenant et qu'il revient faire ce qu'il fait là, vraiment, je suis trop fière de lui. Donc, il met tout le monde à la place dont il était avant. Oui,
Donc, je suis trop fière de lui par rapport à cela. Je suis trop fière de lui. L'esprit de partage, de protection et d'humanisme, mais aussi le sens du dynamisme, ont toujours été les valeurs propres à Hippo. Nostalgique, Judith se souvient toujours de la personne aimable que le leader Hippo a été. Ce jeune battant est admirable, dont l'envie de s'en sortir était son but. Vu son parcours, vraiment, on dit Dieu est vraiment grand. Hippolyte a beaucoup souffert. Hippolyte a trop souffert. On a fréquenté, je faisais 6e, il faisait 5e. Et maintenant, quand il a réussi pour aller en 4e, son père a dit qu'il ne devait plus fréquenter. Et tout ce que son père a trouvé pour l'acheter, c'était le pouce. Il faisait le pouce au marché d'Oubebal, portait les sacs, non. Portait les sacs au marché d'Oubebal. Après, il portait les sacs. Après, quand il a fini de porter ça, il vendait même le nylon. Les paquets de nylon qu'on vend maintenant là. Donc, il était toujours battant. Il était toujours battant, toujours agité, toujours brut. Oui, il vendait les nylons. Après, le nylon, même, il a fait la moto. Oui, il était bien skinner. Donc, Hippolyte a vraiment beaucoup souffert. Je ne sais pas, sa relation avec ses parents même. Donc, quand tu le voyais avec ses parents même, tu ne savais même pas que c'est son père là, la façon dont son père se comportait avec lui, tu ne savais pas que c'est son père là même qui l'a mis au monde. Donc, il s'est battu comme ça dans la vie tout seul. Et quand il a fait la moto, je crois qu'il était aussi, comme tu le vois, comme il est là, il a toujours été comme ça, brut, oui, robuste. Après, il était portier dans les boîtes de nuit là-bas à Dedo. Donc vraiment, voilà le parcours d'Hippolyte. Il était trop battant, trop. Il s'est trop battu depuis l'enfance. Trop battant. Donc j'ai remercié vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour lui, qu'il arrive jusqu'à ce qu'il soit à ce niveau où il est aujourd'hui. Vraiment, on dit, on ne peut que ralentir le destin de quelqu'un, on ne peut pas changer le destin de quelqu'un, vraiment, parce que là où il est actuellement, même aujourd'hui à Paris, là, Dieu est vraiment grand. Vu la façon dont Hippolyte, vu la façon dont il a souffert, quoi. Pour Judith, l'association caritative Hippo Énergie n'est que la continuité de faire du bien à un autre niveau, dans une autre dimension. Hippo a toujours donné de l'amour autour de lui et aujourd'hui, il rend service à un plus grand nombre de personnes pour améliorer et faciliter leur vie.